Bonjour, bon camarades d'internet, bienvenue sur MM TV pour nos rubriques le MMM au Parlement. Et comme d'habitude, nous parlons un peu de questions parlementaires avec un député du MMM. Camarade Rezaoudine, bonjour. Bonjour. Est-ce capable de nous un peu en détail de une question pour la prochaine session parlementaire? Bon, j'espère pour d'abord qu'il y a un temps pour répondre à une question parce qu'il façon qu'il va ministre répondre à une question, façon qu'il explique et les autres prennent les temps, lier les autres réponses. Clairement, là, il y a 10 mal avec nous que semaine et là, essayer de répondre à une question plus tant qu'ils sont capables. Bon, moi, j'ai une question bien importante adressée au ministre Sissaka, service financier. Comme nous demandons, combien casse National Property Fund et les Special Administrators de BAI, ils payent tout les advisors, les notaires, les hommes de loi, les accountants, combien casse, combien commission ils payent tout ça là quand ils vendent des biens du groupe BAI, qui est dans BAI Kenya, mais aussi Maurice, quand il fait la vente de Apollo, quand il fait la vente Coach, quand il fait la vente Iframac. Vous avez envie de connaître combien casse il prend, il donne un conseiller et qui ça va dire là, qui ça va avocat, comptable, qui tape plein avec quand il va dire bien du groupe BAI. L'autre question, c'est concernant une requête qui va employer de Kane Industry, une demande posée concernant ce fonds de pension. Des bonnes éclaircissements, s'il y a suffisamment d'argent pour donner tout ça va un employé de l'industrie sucrière qui est un fonds de pension s'il est viable. Et finalement, on peut aussi poser une question lors de la qualification du commissaire de NDA. Comme on connaît, il y a une case devant Public Body Appeal Tribunal, quand il met en doute la véracité de l'authenticité de certaines qualifications du Transport Commissioner. Donc, nous demandons un éclaircissement dessus. Oui, pour ça maintenant, on a 4 questions. D'abord, adressée au Premier ministre. Comme on connaît, madame, un advisor au président de Madagascar, qui sur l'équivalent de ICA, qui fait l'enquête au leader Madagascar, qui fait un private jet in ville de Maurice, accompagné d'un garde chaud, une garde prison. Et on vit connaît qui s'est content de rentrer, qui s'en a donné l'autorisation pour qu'il vienne de Maurice, et pour combien de temps il vient de Maurice, et pour quelle raison il vient de Maurice. Et ça, d'abord, surtout, quand Madagascar n'a pas permis d'une année dure contre la fraude et la corruption, c'est pourquoi nous avons envie connaître qui est arrivé pour ça, madame-là. Bon, deuxième question est adressée au ministre Mentor, aux brigades de G. Récemment, il a arrêté un proche du pouvoir, un bookmaker, pour une brigade de G. Et soudainement, le temps a fini d'inventer, il transfère à un gens qui finit arrêter, un officier, un policier de brigade de G, qui finit arrêter ça proche du pouvoir là. Nous avons envie de connaître qui fait, finit dans ce transfert là, immédiatement comme ça, après qu'il finit arrêter ça, bookmaker là. Bon, troisième question qui concerne le travail. Vous connaissez ce gouvernement-là, qui vient au pouvoir, c'est nous dit pour amende la loi travail, Employment Rights Act, Employment Regulation Act, pour assurer qu'ils vont travailler d'abord dans le pays qui besoin, et plus important, la sécurité d'emploi. Mais ce cas là, 30 mois finalés, si on peut faire dans 3 mois, 30 mois finalés, on dit, ne pas trouver aucun amendement de travail, et travailler, puis continuer à écraser, et continuer à piétiner par ce gouvernement-là. Et puis le cafouillage qui est là au niveau National AIDS, on connaît le sida de la National AIDS, chaque pays de la SADC, Tibizan et le National AIDS Committee, pour voir qui est composé de tous les ONG, membres du gouvernement, membres de l'opposition, Tienadi, quand Paul Béranger est Premier ministre, subitement, Guyane, quand il est Premier ministre, Tchadi, j'arrête de méthadone, là, nous mettons une changement, mais moi j'espère que le nouveau ministre de la Santé dit aussi, nous avons vu sur politique, le AIDS, National AIDS, on va nous poser une question en ce qui concerne National AIDS, pas pour réinstituer le National AIDS Committee, qui comprennent une ONG, un membre du gouvernement, membre de l'opposition, un expert, des gens qui peuvent trouver une solution. Comment une convention internationale qui nous signe demandée. Merci.
Alors cette semaine-ci, comme à l'accoutumée, moi j'ai 4 questions à l'ordre du jour et les 4 cette fois-ci adressées au ministre de la Jeunesse et des Sports. Alors ma première question elle concerne tout un cas qui finit référé à l'Ombudsperson for Sports depuis janvier 2016 à ce jour. Et mon ministre dit à nous qui finit un outcome de ce cas qui finit référé devant ce board et si possible dépose copie des conclusions de l'enquête qui finit faire. Alors deuxième question, elle concerne les jeux de la CGSEI, Commission Jeunesse Sport de l'Océan Indien. Et mon demande encore une fois au ministre des Sports, dis-nous quelle est la situation par rapport au hosting of flags, ça veut dire lever des drapeaux, les temps et la cérémonie de remise des médailles et les autres fonctions officielles. Voici nous tout pour rappel que pendant le dernier jeu des îles, c'est une grosse polémique qui s'est levée par rapport à qui drapeau Como, besoin servi, etc. Et je demande au ministre de nous un feedback par rapport à ça. Est-ce qu'il réussit à trouver une solution justement par rapport à ce problème de lever des drapeaux des pays participants? Parce qu'à un certain moment, il y a une suggestion pour qu'ils lèvent seulement le drapeau des Jeux. Alors, on a envie de connaître mais quelle est la situation par rapport aux prochains Jeux de la CGSEI qui peut venir. Donc, ma troisième question, elle concerne le Sportsac. Et je vais demander au ministre des Sports toujours, dis-nous, par rapport à ma fédération, il y a une section, la section 4C, qui concerne justement la façon qui ma fédération vient fonctionner, de constitution par rapport qu'il y a individual sports, qu'il y a team sports, il faut des autres constituer à travers les clubs. Alors, je vais demander au ministre, dis-nous, est-ce que toute une fédération compliant, ça veut dire respecter sa section 4C là qui dit de bien être constituée à travers un club et donne-nous un peu un feedback et si oui, je tout et donne un détail un peu par fédération la liste des clubs qui constituent chaque fédération. Et ma troisième question elle concerne la piscine Serge Alfred à Beaubassin et d'après certaines informations que vous finissez de gagner, la piscine n'est plus accessible au public, au grand public en week-end, c'est-à-dire samedi, dimanche. Alors, on peut demander au ministre de confirmer vraiment, de prendre les informations avec nos Sport Council et confirmer si passe à l'information là vraie. Et si oui, dis-nous qui faire, la piscine Serge Alfred n'est plus accessible au grand public en week-end. Camarade Radis Wagwan pour interroger le Premier ministre et le ministre des Finances par rapport à la State Investment Corporation. Il a envie qu'on ait un détail de l'allocation et salaire qui sont président et qui aussi CEO par intérim gagné et les autres boards qui sont siégés et combien ils ont gagné. Il peut aussi réclamer un détail à ministre des Affaires étrangères à propos d'un conseiller qui est attaché à ce ministère. Et que cette dernière question pour adresser à la ministre Utilité publique, il a envie de connaître qui arrangement fin faire pendant l'absence du General Manager pour gestion sa board là. Camarade Adil Amiamia de ce côté pour envie connaître avec le Premier ministre si une recommandation commission d'enquête l'OCL by Levy fin implémentée. Si la réponse c'est non, il peut envie connaître qui faire. Il peut aussi interroger le ministre coopératif par rapport à la Small and Medium Enterprise Development Authority. Ensuite, il peut interroger le ministre commerce par rapport à un bétail qui finit importé depuis juillet 2016 jusqu'à présent. Et cette dernière question pour adresser à la ministre Bonne Gouvernance par rapport à Street Consulting en relation avec le projet Heritage City. Et comment je finis de constater, voilà, c'était un peu une question qui pourrait adresser par un député du même au Parlement. Et merci pour votre attention. Au revoir.